Bonjour, bonjour, et voici mon mois en couture de décembre. Comme d'habitude, on va parler des marchés, des publications, des créations toutes neuves. Pour commencer, je vous souhaite une excellente année 2024 avec plein de petits plaisirs au quotidien. On commence par les marchés que j'ai faits pour Noël. Sur ce marché-là, petite surprise, le gang des Pères Noël a débarqué en moto. Juste à côté de mon stand. Voilà le stock de mon deuxième marché. J'ai mangé avec mon petit loulou. Et mon troisième marché, le seul en intérieur, le seul où, alors j'allais dire j'ai pas eu froid, mais en fait si, un petit peu, parce qu'on était dans le couloir qui faisait courant d'air. Les publications sur les réseaux, ça va être très rapide parce que j'ai été en vacances dès le 10 décembre. 2 idées de tenue du lundi et une petite publication sur les furoshiki, je sais pas si vous connaissez. C'est japonais, ça remplace le papier cadeau. Donc j'ai montré aux gens comment nouer un furoshiki. Les petites nouveautés. Depuis une petite année, puisque je crois que j'ai lancé ça l'année dernière à peu près au moment de Noël, ou alors en début d'année pour la fête des mères, je ne me souviens plus. Peu importe. J'ai ce tissu qui est un jersey de coton, pas trop épais. Je découpe là les masques du visage. Donc j'ai lancé des coffrets et je mets ces masques du visage dedans. Pour aller avec les masques, j'ai des fiches recettes. Je propose une recette de masque à faire soi-même à la maison avec du concombre, du jus de citron et je ne sais plus lequel. Il faut faire le mélange, tremper son masque dedans pendant 20 minutes. On s'applique le masque sur le visage, puis on rince le masque et on peut le mettre au lavage. L'avantage de ce jersey de coton, c'est qu'il est réutilisable plus d'une vingtaine de fois. Donc de sacrées économies sur les masques du visage quand on le prend comme ça. Et puis aucun emballage plastique, comme à chaque fois qu'on en achète dans le commerce. Donc c'est la version écolo un petit peu du masque du visage. Voilà, et j'ai 2 recettes puisque j'en ai une autre avec de l'aloe vera également. Donc voilà, je vends ces masques avec les fiches recettes. Et je les propose dans mes coffrets beauté ou mes coffrets de soins que j'ai créés pour cette année. Je n'avais plus assez de masques pour remplir tous mes coffrets, donc je suis venue découper une petite dizaine de masques et je crois qu'il va falloir que je rachète du tissu. Là, le tissu que vous voyez, j'en avais 3 mètres au départ, donc les masques sont quand même bien partis. Et là donc je faisais mon petit stock de dernière minute pour finir mes derniers coffrets. Il me semble que c'était la veille de mon premier marché de Noël. Donc ensuite je viens préparer ça. Donc pour que les masques restent bien propres, je les mets avec la fiche recette que je vous montre et les conseils d'utilisation dans un petit sachet que je viens fermer. Et je les ajoute à mes coffrets, vous allez voir. Donc là, je fais les 5 derniers.
J'avais ces petites boîtes qui dataient de l'année dernière, c'est pour ça que j'en ai fait des coffrets cette année. Donc je viens mettre mon masque, je mets également un petit tracker de bien-être. Une petite fleur de douche, j'adore ce tissu multicolore. Et un bandeau de soins. Je crois que j'en ai prévu un tout petit peu beaucoup. J'avais ces éléments dans ma boutique en ligne mais séparés. J'ai fait des coffrets, donc j'ai regroupé, j'ai fait des petites panières en simili-cuir et j'ai réuni les lingettes, la trousse et le masque. Le mois dernier, j'avais vendu quelques bananes, donc j'en ai refait un peu. En simili-cuir rose ou alors en velours doublé dans un coton ultra doux. J'ai fait 2 en velours, un petit modèle et un gros, et j'ai fait une toute petite en simili à paillettes. Lors de mon premier marché, j'ai vendu des furoshiki et j'avais un très petit stock. Donc j'ai dû m'empresser de refaire vite fait un nouveau stock. Petit partenariat, j'ai proposé à une coiffeuse d'exposer quelques petits produits cheveux et de se prendre bien sûr un pourcentage dessus. Donc nous essayons un petit dépôt-vente. Petit unboxing. Alors ici c'est Craftine qui met toujours un petit bonbon ou un petit carambar dans ses commandes. Vous voyez là le molleton noir. Mon fils, le deuxième, voulait un nouveau pantalon noir parce que le sien commence à être un petit peu court au niveau des jambes. Et pour le tir à l'arc, ils doivent absolument avoir un pantalon noir. Donc je vais devoir lui en faire un autre. Ici, c'était pour les bananes. Je n'avais plus de mousqueton ou de boucle. Donc pendant que je commandais, j'ai pris. Et là, vous voyez du doudou gris. J'avais une commande de robe de chambre grise dans ce doudou. Finalement, la commande a été annulée. Je le ferai quand même, je le vendrai à un autre moment. Unboxing numéro 2, et j'aurais dû mettre le téléphone sur trépied, ça va être chaotique. Des sangles pour 2024. C'est pour ma nouvelle collection de ce que j'avais dessiné. J'avais besoin de ça. Comme je commandais, j'économise les frais de port en faisant tout. Ici, c'est pour une retouche. Donc, la fermeture éclair était cassée. J'ai acheté le zip pour le remplacer. Là, le cadeau de ma maman pour Noël. Elle voulait des fils Gutermann. Et la boîte, je l'ai trouvée incroyable, magnifique. Et il se trouve que c'est l'année de naissance de ma grand-mère en plus. Et là, vous voyez des mousquetons pour les futures bananes de 2024. Merci à ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite encore une très bonne année 2024. J'espère que votre année 2023 s'est bien passée. Et je vous dis au mois prochain pour ma couture du mois de janvier. La vidéo sera un peu différente. Je ne peux pas vous expliquer maintenant pourquoi, mais vous verrez. Il va y avoir du changement dans mon entreprise. Donc, je vous expliquerai ça comme il faut au moment de la vidéo. Au revoir!